Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voilà, soyons encore une fois richement comblés pour cette opportunité que le Seigneur nous donne à rester en sa présence. Que le Seigneur vous bénisse, je vous espère bien réveillés. Nous sommes encore une fois dans notre direct d'aujourd'hui. Que la grâce de l'Éternel surabonde sur vos vies au nom puissant de notre Seigneur Jésus. N'oubliez pas de liker, n'oubliez pas de partager. Nous allons prier. Dieu de gloire, Papa, nous bénissons ton Saint-Nom. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté, que ton nom soit magnifié et glorifié. Seigneur, nous remettons encore une fois notre séance d'aujourd'hui entre tes mains. Seigneur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, parle à quelqu'un, visite quelqu'un, que ta volonté s'accomplisse dans la vie de quelqu'un. Que ta parole, Seigneur, soit annoncée avec puissance et que des signes et des miracles s'accomplissent. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, nous avons prié. Amen. Donc, voilà, nous allons continuer encore une fois aujourd'hui avec notre direct. Et comme, voilà, je suis en train de vous le dire, vous le savez, depuis le début de l'année, nous sommes dans le thème « Comment procéder l'année ». Et nous usons de ce temps aussi pour travailler en même temps en profondeur par rapport aux programmations, aux portes des astres et tout. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas sans savoir que, comme la Bible dit, le Seigneur a établi la lune pour présider à la nuit, le soleil pour présider au jour. Donc présider, c'est mettre de l'ordre, présider, c'est voilà, conduire l'avenir des gens. Présider, c'est décider. Présider, voilà, c'est coordonner. Donc, la lune et le soleil se trouvent dans un rôle tel que le contrôle et la manipulation même de la vie de l'être humain. Et comme nous l'avions déjà vu, certains des démons, quand ils furent envoyés du ciel, certains se sont positionnés sur la lune, d'autres sur le soleil. Et en possédant ces astres clés, qui, voilà, machin, à qui le Seigneur a donné le pouvoir de contrôler, de présider au jour et de présider à la nuit, ces démons, par conséquent, voilà, ont commencé par contrôler même la vie de l'être. Et nous avions vu même dans les sciences astrologiques comment, voilà, les démons, voilà, peuvent prédire tout ce qui va arriver dans la vie d'un être humain. Et nous voyons ce qui a donné naissance à l'horoscope. C'est-à-dire, il dicte la vie de quelqu'un par rapport à ce qui doit arriver. Et ces démons positionnés dans le premier, deuxième ciel, c'est des démons qui ont, comme nous l'avions aussi dit, qui ont des caractères guerriers, guerriers s'il vous plaît. Donc, ce qui fait que on les surnomme l'armée du ciel, et la Bible les appelle aussi les esprits méchants dans les lieux célestes, parce que c'est des esprits qui sont méchants, c'est des esprits qui, voilà, opèrent comme, voilà, une armée, ils sont guerriers, voilà, ils attaquent, et leur projet, leur plan, c'est vraiment de pouvoir détruire. Donc, c'est pourquoi nous apprenons comment contrecarrer, parce que, voilà, les mystiques, les occultes, les sorciers utilisent beaucoup, voilà, ces armées-là. Ils utilisent beaucoup ces démons-là qui sont qualifiés de guerriers et de méchants. Donc, voilà, que le Seigneur t'assiste. Nous avions vu ce qu'il convient de faire quand on veut posséder le temps. Première chose, combattre les esprits positionnés sur les astres, voilà, et détruire leur puissance, leur pouvoir, leur règne sur nos vies. C'est la première chose que nous avions vu de faire. Deuxième chose, posséder les portes des astres, posséder les portes de la lune et du soleil et les portes de la constellation tout entière. Donc, c'est ce que nous avions vu. On a vu les portes de la lune, la pleine lune, la nouvelle lune. On a vu les portes du soleil, l'aurore, le temps des premières heures du soleil, et quand le soleil se trouve au zénith. Nous
avions vu d'autres portes, telles que les portes du zodiaque. Nous avions vu d'autres portes, comme les portes du jour de naissance. Nous avions vu d'autres portes. Voilà qui sont les portes des constellations. Donc, c'est de quoi nous avions eu à parler. C'était dans le grand 2. Maintenant, dans le grand 3, rendre favorable le temps, ou bien que le temps soit transformé en temps favorable maintenant. Donc, quand nous possédons l'année ou les temps, c'est aussi dans le but de pouvoir nous rendre à nous-mêmes le temps favorable. Que le temps nous soit favorable. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur soit avec nous. Que le Seigneur ouvre les entendements de quelqu'un et que sa droite agisse dans la vie de quelqu'un. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Quand nous voyons dans la parole de Dieu, vous allez voir que le temps favorable a été recherché par nos dévanciers. Parce que c'est au temps favorable que voilà ce que le Seigneur a prévu pour nous pourra s'accomplir. La Bible déclare que tout dépend pour eux du temps et des circonstances. La course n'est pas aux agiles, la richesse n'est pas aux savants, etc., selon que le dit Ecclésiaste 9, le verset 11. Mais tout dépend pour eux du temps et des circonstances. Deux facteurs fondamentaux. Voilà notre réussite, le temps et les circonstances. Maintenant, par rapport au temps, il faut que le temps nous soit favorable. Quand le temps te fait la guerre, tu ne pourras rien. Quand le temps s'élève contre toi, tu ne pourras rien. Donc, il faut que le temps soit favorable. Et pour que le temps soit favorable, voilà, il faut que nous puissions travailler le temps. Il faut que nous puissions travailler le temps. Alléluia. Et quand nous lisons par exemple dans le livre de Somme, Somme 69, le verset 13. Somme 69, le verset 13, la Bible nous dit quelque chose. Et je vais lire à partir du verset 12. Lorsque le roi David a presque tout perdu, le roi David a été soumis à de rudes épreuves. Lorsque le roi David, son royaume a commencé par sombrer, au point où voilà, les gens se soulèvent contre lui à cause du comportement de son fils et voilà, à cause de ce que lui-même aussi avait fait qui n'était pas bon et qui l'a fragilisé. Et nous avions vu une partie du peuple se rébeller contre lui, même Ahitophel, le grand conseiller, même son fils Absalom. Donc le peuple était divisé. Donc David était devenu la risée de certaines personnes qui peuvent se permettre de l'embêter, quoi qu'il soit le roi, le grand roi. Mais quand David s'est retrouvé dans cette situation difficile, en fait, qu'est-ce que David a fait? David a prié par rapport au temps. David a recherché le temps favorable. La situation dans laquelle tu te trouves, maman, la situation dans laquelle tu te trouves, papa, dont les choses voilà, se compliquent pour toi. Des fois, la prière, la première prière qu'il faut faire, la première chose qu'il faut chercher, c'est le temps favorable. Et c'est ce que David a fait, c'est ce que David nous montre ici. Alléluia. Psaume 69, le verset 13, la Bible nous dit ceci. Psaume 69, je vais lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 13. La Bible dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Et ceux qui sont assis à la porte, c'est-à-dire ceux qui sont, ils se retrouvent dans les lieux de tribunal, dans le lieu de rassemblement public, la porte de la ville, le lieu où on rend les sentences et les jugements. Donc il dit, ceux qui sont assis à la porte parlent de moi. C'est-à-dire, David est devenu le sujet de leur discussion. Et les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. Les buveurs de liqueur forte me mettent en chanson. 'Mais je t'adresse ma prière, ô Éternel.
que ce soit le temps favorable. Ô Dieu, par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Alléluia. Il dit, je t'adresse ma prière, ô Dieu. Ô Éternel, que ce soit le temps favorable, ô Dieu. Par ta grande bonté, réponds-moi en m'assurant ton secours. Donc, il a vu même les buveurs de liqueur fort se moquer de lui. Il a vu que son peuple s'est détourné de lui. Il a compris que ça ne va pas. Et voilà la prière qu'il fait. Il dit, oh Dieu, que ce temps soit le temps favorable. Oh, écoute-moi, que ce soit le temps favorable. Le verset 14 dit, retire-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Que je sois délivré de mes ennemis et du gouffre. Donc, il a compris que sa vie sur terre est comptée. Il a compris que, voilà, il est en train de s'enfoncer et qu'il n'a plus d'issue. Mais il dit que ce soit le temps favorable. Oh Dieu, secours-moi. Que ce soit le temps favorable. Il a d'abord fait une prière par rapport au temps. Il a cherché le temps favorable. Parce qu'il sait que si le temps joue contre lui, il ne pourra rien. Il sait que quand les astres jouent contre lui, il ne pourra rien. Il sait que quand le temps n'est pas favorable, il ne pourra rien. Donc il a prié par rapport au temps favorable et il a demandé le secours. Il a demandé le salut. Il a compris que le temps d'abord doit être favorable. Oui. Retire-moi de la boue. Mais avant de faire toutes ces prières, il a d'abord dit que ce soit les temps favorables. Si les temps ne sont pas favorables, tu ne pourras rien. J'avais enseigné sur ça. Que même le Seigneur Jésus-Christ a travaillé sur le temps. Et le jour où il fut livré, il dit, j'ai été avec vous tous les jours dans le temps, mais vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais voici votre heure est celui des ténèbres. Voici le temps des ténèbres. C'est pourquoi vous avez mis la main sur moi. Donc Jésus-Christ nous a expliqué de bout en bout comment le temps joue dans notre vie. C'est pourquoi, maman, je déclare aujourd'hui que le temps te soit favorable. Papa, au nom de Jésus, que le temps te soit favorable. Que au nom de Jésus-Christ de Nazareth, le temps tourne en ta faveur. Que le temps tourne en ta faveur. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen pour cela. Donc, comme je suis en train de le dire, alléluia, nous verrons l'apôtre Paul revenir sur cette question de temps favorable. L'apôtre Paul revenir sur cette question de temps favorable dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Nous lisons la parole de Dieu dans 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Au temps favorable, Dieu tourne ses oreilles pour nous écouter et pour nous exaucer. Au temps favorable, il est bien disposé pour nous. Au temps favorable, les choses sont bien disposées pour nous. Même si tu n'as pas une grande capacité, même si tu n'as pas une grande valeur, mais tu te trouves en ton temps favorable, tu vas louer, tu seras éclairé et tu vas dégager des rayons, tu vas réussir, tout ce que tu vas faire va prospérer. Tout dépend pour nous du temps et des circonstances. Alléluia. Il y a des gens qui ont de grands dons, de grandes capacités, mais quand le temps n'est pas favorable, leurs dons et leurs capacités n'apparaissent pas. Que ce soit le temps favorable dans ta vie au nom de Jésus. Donc, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Donc, vous voyez, Paul, il est en train d'annoncer ici aux disciples que voici le temps favorable pour eux. C'est-à-dire, voici le temps que Dieu dispose pour eux de pouvoir faire quelque chose. Donc, Paul fait comprendre que le temps est bon. Le temps est bon. Donc, ils peuvent agir. Le temps est bon. Ils peuvent réussir. Le temps est bon. Ils peuvent avancer. Le temps est bon. Ils peuvent réaliser des choses. Donc, comme David a prié par rapport au temps, voilà
changer ses pleurs et ses larmes en joie. Pour qu'on puisse changer le fait qu'on est en train de s'enfoncer dans la boue ou dans le gouffre, pour qu'on puisse être délivré, il faut que le temps soit favorable. Je déclare le temps favorable dans ta vie. Je déclare le temps favorable dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Je déclare le temps favorable dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas dire Amen. Pourquoi je te parle du temps favorable? Je te parle du temps favorable parce que le temps est tellement fondamental que notre Dieu, y compris le diable, avant d'attaquer, avant d'agir, il joue sur le temps d'abord. Il joue d'abord sur le temps. Il joue d'abord sur le temps. Dieu joue sur le temps. Dieu change le temps. Le diable aussi change le temps. Quelqu'un qui est vieux, mais qui rêve à chaque fois, il se voit dans des vieilles habits. Dans de vieilles maisons, là où il avait habité il y a de cela 15 ans, 20 ans. Dans de vieux habits d'uniforme d'école. Quand il était tout petit et aussi peu. Mon ami, tu crois que c'est quoi? On a changé le temps dans ta vie. C'est le temps qui a été changé. Mais je déclare que le temps est racheté à partir d'aujourd'hui. Je déclare à partir d'aujourd'hui que ce soit le temps favorable dans ta vie. Je déclare que les temps jouent maintenant en ta faveur. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tu ne mourras pas de maladies ni de problèmes. Tu ne mourras pas de difficultés. Tu ne mourras pas dans ce problème-là. Mais que le temps maintenant soit en ta faveur. Que le temps soit changé afin que tu sois secouru. Afin que tu sois délivré. Que ce soit le temps favorable dans ta vie maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas dire Amen. Donc voilà, il faut penser changer le temps afin que le temps soit favorable. Alléluia. Là où tu as été abaissé, humilié. Voyez, David a été humilié. Il dit, je suis en chanson au buveur de liqueur forte. C'est-à-dire, même les soulards. Alléluia. Dans leur dérapage, dans leurs chansons, et dans leur causerie, dans leur discussion, ils appellent le nom de David. Et c'est pour se moquer. Ils appellent le nom de David. Et c'est pour dire des bêtises. Alléluia. Donc David dit, je suis en chanson au buveur de liqueur forte. Que ce soit le temps favorable. Délivre-moi de la boue et que je ne m'enfonce plus. Voyez. Le Seigneur a eu à intervenir dans la vie de David. Mais David a monté la montagne des Oliviers, les pieds nus, en train de pleurer, en train de crier à Dieu. Et une des prières qu'il a fait, que ce soit le temps favorable, Seigneur, il a compris l'importance du temps. Il a compris le rôle des astres. Il a compris que voilà, si le temps n'est pas favorable, il ne sera pas délivré. Que ce soit le temps favorable dans ta vie au nom de Jésus. Je déclare que tu ne seras plus cristallisé dans le temps passé. Que le temps ne sera plus cristallisé dans ta vie. Que tu ne seras plus retenu esclave dans le passé. Mais je déclare au nom de Jésus que tu remontes le temps à partir d'aujourd'hui. Et que le temps est favorable maintenant. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu es en train de vivre favorablement le temps. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Que ce soit le temps favorable. Vous voyez? Alléluia. Que ce soit le temps favorable dans ta vie. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Donc voilà comme je suis en train de le dire. Même notre Dieu change le temps, même le diable change le temps. La Bible présente notre Dieu dans Daniel 2, nous lisons la parole de Dieu. Alléluia. Dans Daniel 2, nous lisons au nom puissant de notre Seigneur Jésus, verset 21. Le verset 21, nous lisons la parole de Dieu.
C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Voyez? C'est lui qui change les temps et les circonstances. Donc Dieu change les temps. Pourquoi il change les temps? Il change pour que les temps deviennent favorables. Il change pour que les temps ne deviennent pas favorables. Et si les temps ne sont pas favorables, quelle que soit ta force, ta capacité, quel que soit ton talent et ta puissance, tu seras détruit. Amen. C'est pourquoi Dieu se permet de changer le temps. Si les temps deviennent favorables, alors tout ce que tu fais, même si tu as peu de force, ça va réussir. Donc la Bible dit, c'est lui qui change les temps et les circonstances. Amen. Et puis il dit, qui renverse et qui établit les rois. En changeant les temps et les circonstances, il renverse ou il établit les rois. Donc pour que tu règnes, pour que tu sois élevé, pour que tu réussisses, il faut que les temps soient en ta faveur. Donc c'est pourquoi quand David a compris qu'il allait être renversé, David a prié qu'il dit que ce soit le temps favorable. David dit, c'est lui qui renverse et qui émet le roi. Vous voyez? Alléluia. Donc David a compris qu'il allait chuter du lieu élevé là où on l'a placé. Il a dit que ce soit le temps favorable, que le temps ne joue pas contre moi. La Bible dit c'est lui qui change les temps et qui renverse les rois et qui établit les rois. C'est le temps qui joue pour que tu règnes. C'est le temps qui jouera aussi pour que tu sois déchu ou bien échoué. Mais je déclare que le temps soit favorable et que tu rentres dans ton règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Et même dans la fin de temps, dans la plus grande bataille, avant la venue de Jésus-Christ, avant le retour de Jésus, la Bible dit le diable espérera changer le temps. Il va espérer changer le temps. La une grande bataille que l'ennemi est en train de livrer en cette fin de temps dans lequel nous sommes, c'est le fait de changer le temps. C'est le fait de changer le temps. C'est pourquoi nous devons apprendre sur la notion du temps et savoir contrôler le temps, savoir imposer le temps favorable, savoir prier pour le temps favorable. Parce que l'ennemi, en cette fin de temps, cherche à changer le temps. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Cela a été révélé dans Daniel 7, le verset 25, par prophétie, que c'est ce que l'ennemi va faire à la fin des temps. Daniel 7, le verset 25, nous lisons la parole du Seigneur au nom de Jésus. Là, la Bible dit, il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut. Et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Les saints seront livrés entre ses mains. Pourquoi les saints seront livrés? Nous qui avons la puissance, nous qui avons reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et que rien ne pourra nous nuire. Comme Jésus-Christ lui-même l'a fait, il est pour nous un modèle. La Bible dit, il espérera changer le temps. Alors les saints seront livrés. Toi qui es fort, tu seras livré si les temps changent. On aura le dessus sur toi si les temps changent. Pourquoi tu pries, rien ne change? Il faut prier pour changer le temps. Il faut demander le temps favorable. Pourquoi tu pries, tu es piétiné, tu cries à Dieu, rien ne change. Ça fait déjà des mois et des années, tu es en train de faire des prières de délivrance, rien ne change, mon ami. Prie pour le temps, que le temps devienne pour toi le temps favorable. Tu as besoin du temps favorable pour changer les choses. Même le diable a besoin du temps non favorable pour te détruire. Donc la Bible dit, il espérera changer le temps. Ça, c'est des tactiques du diable. Changer le temps pour que le temps ne soit pas favorable à toi. Mon ami, nous sommes avertis dans le livre de Daniel. Cette fin des temps, c'est de quoi nous souffrons. L'Église est devenue méconnaissable. Les chrétiens sont devenus méconnaissables. Les pasteurs sont devenus méconnaissables. On prie même, les mêmes mouches ne volent pas. Des années
journée de jeûne, mais la situation est toujours devant toi en train de te regarder. Il faut que le temps change. Il faut que le temps devienne favorable. Démarre le temps favorable. Commande le temps favorable. Et les choses iront mieux pour toi. Que ce soit le temps favorable dans ta vie. Que ce soit le temps favorable dans ta vie au nom de Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Mais voilà, comme voilà, nous sommes en train de dire. Amen. Il faut pouvoir travailler sur le temps. Et quiconque veut travailler le temps, c'est la lune et le soleil et les astres qui déterminent le temps. Il faut pouvoir travailler sur le moteur du temps. Il faut travailler le soleil, il faut travailler la lune. Amen. Après avoir brisé les démons, 1, positionné sur la lune et le soleil. 2, il faut posséder les portes de la lune et du soleil. 3, il faut posséder le temps maintenant. Reprogrammer le temps pour que le temps te soit favorable. Vous voyez, pour que le temps soit favorable. Vous avez vu, j'ai Josué dans la Bible. Il a dit, toi soleil, arrête ici. Toi lune, arrête là-bas. Il a changé le temps. Pendant toute une journée, le soleil est resté là-bas. La lune est restée là-bas. Le temps n'a pas bougé. Le temps a été changé. Josué nous a fait une démonstration du changement du temps, du contrôle du temps. Une démonstration du contrôle du temps. Déclare au nom de Jésus. Je repositionne les astres. Je repositionne le soleil en ma faveur. Je repositionne la lune en ma faveur. Je repositionne les astres. Je possède les astres. Je possède leurs portes. Et je les repositionne favorablement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous voyez, Gédéon, Josué a cristallisé la lune et le soleil. La lune et le soleil n'ont pas bougé. Il les a changés. Il les a repositionnés dans le temps pour que le temps devienne favorable. Je déclare que les astres soient repositionnés dans le temps et que le temps te soit favorable. Que le temps soit favorable au corps de Christ. Que le temps soit favorable à ta famille, à ta vie. Que le temps soit favorable à ton foyer. Que le temps soit favorable à tes enfants. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne te peux pas me dire Amen. Puisque le temps est favorable, je déclare que tout projet de mort, tout projet d'assassinat, tout projet de destruction, depuis le monde des ténèbres programmé contre toi, est annulé maintenant. Au nom de Jésus, tu es libéré et délivré. Au nom de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Car David est devenu un sujet de moquerie. Où, voilà, les buveurs de liqueur fort se moquent de lui. Il savait que sa vie est comptée. Il a fui. On l'a poursuivi. C'est pour le tuer. Mais une prière fait. Que ce soit le temps favorable. Que ce soit le temps favorable. Que ce soit le temps favorable. Quand David a su changer le temps, il a repris le devant dans la bataille. Et ses persécuteurs ont été détruits. Ceux qui devaient être tués ont été tués. Mais le reste sont devenus ses ennemis. Et les gens cela ont dressé une table au devant de lui. Que ce soit le temps favorable dans ta vie au nom de Jésus. Et que tes persécuteurs d'hier deviennent les gens qui établissent la table au devant de toi pour te servir. Je ne t'écoute pas. Alléluia. Donc comme je suis en train de le dire, Amen. La Bible nous dit dans le livre de Josué 10, le verset 12. Josué 10, verset 12, la Bible déclare, je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Alors
Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux enfants d'Israël pour avoir la victoire dans la bataille. Amen. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, sur la vallée d'Ajalon. Voyez, il a commandé aux astres. Je commande aux astres dans ta vie. Je déclare leur repositionnement afin que le temps te soit favorable. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus, que les astres écoutent la voix de l'Éternel. Toi, soleil, écoute la voix de l'Éternel. Toi, lune, écoute la voix de l'Éternel. Vous, astres, écoutez la voix de l'Éternel. Je commande maintenant votre repositionnement dans les astres et que le temps soit favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La mort programmée contre toi en cette pleine lune n'aura pas lieu. La destruction programmée contre toi en cette pleine lune n'aura pas lieu. Les souffrances, les douleurs programmées contre toi en cette pleine lune n'aura pas lieu. Que les astres soient repositionnés. Que le temps te soit favorable. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas dire Amen. Quand le temps est favorable, alors même la lune, même le soleil combattent pour toi. Que les astres combattent pour toi. Que le soleil combatte pour toi. Que la lune combatte pour toi. Que toute la constellation combatte pour toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand Josué a repositionné les astres ont combattu pour Israël. Les astres ont combattu pour Israël. Quand vous lisez, alléluia, quand vous lisez dans la Bible de Juge 5, le verset 20 à 22, Juge 5, verset 20 à 22, nous lisons la parole du Seigneur. Juge 5, 20 à 22, la Bible déclare. Des cieux ont combattu. De leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Allez, voyez. Les cieux ont combattu. Les étoiles ont combattu. Ils ont combattu qui? Sisera. Ils ont combattu pour qui? Les enfants de Dieu. Le soleil a combattu pour les enfants de Dieu. Je dis, les astres. Amen. Qui combattent contre toi jusqu'alors. Puisque voilà, tu les as possédés et que tu as brisé la force de ces démons positionnés sur ces astres. Je déclare que les astres la combattent maintenant pour toi dans tes batailles, qu'ils combattent pour toi dans tes luttes, que le soleil combatte pour toi, que la lune combatte pour toi. Au nom de Jésus, que les astres combattent pour toi. Au nom de Jésus, je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, le troisième volet qui consiste à posséder le temps et à reprogrammer le temps pour que le temps soit favorable. C'est un volet dans lequel maintenant, en repositionnant les astres, tu peux faire combattre les astres en ta faveur. Tu peux faire combattre le soleil en ta faveur. Donc, comme la Bible dit là-bas, les cieux ont combattu de leur sentier, les étoiles combattirent contre Sisera. Le torrent de Kison les a entraînés. Voilà, vous voyez. David a dit que je ne m'enfonce plus dans la boue parce qu'il se voit immergé par les eaux. Donc, quand les étoiles et les astres ont combattu contre Sisera, la Bible dit que le torrent de Kison a entraîné les soldats de Sisera. Le torrent de Kison, alléluia, les a emportés. Donc, il dit le torrent de Kison les a entraînés. Le torrent des anciens temps, le torrent de Kison. Mon âme foule aux pieds les héros. Ceux-là qui sont des héros, des grands combattants, de grands soldats. Et, alléluia, ils ont été décimés parce que le temps a combattu contre eux. Je dis que le temps combat contre tes ennemis. Quiconque s'élève contre toi, que la lune le combatte, que le soleil le combatte, que les astres le combattent. Au nom de
avons racheté les astres et nous avons possédé leur porte. Maintenant que les astres combattent en ta faveur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le plan de Dieu pour toi. Voilà ce que Dieu veut faire. Et je déclare cela désormais accompli dans ta vie. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Alléluia. Amen. Donc il dit, mon âme foule aux pieds les héros. Alors les talons des chevaux retentirent. À la fuite, précipités de leurs guerriers. Voilà. L'ennemi prendra la fuite devant toi. Parce que le soleil combat pour toi. La lune combat pour toi. Ils ne te combattront plus, mais ils combattront pour toi. Parce que les démons qui sont positionnés là-bas, les chars de l'Éternel les confondent. 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 Au nom de Jésus-Christ, nous possédons le porté des astres et nous déclarons à partir d'aujourd'hui que les astres combattent favorablement pour toi, qu'ils soient repositionnés dans les buts et que les temps te soient favorables, qu'ils combattent ceux qui te combattent, qu'ils fassent la guerre à ceux qui te font la guerre, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les torrents entraînent quiconque s'élève contre toi, que les astres combattent en ta faveur. À partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus, tout sorcier qui utilise la pleine lune contre toi, la nouvelle lune contre toi, que les astres les combattent au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'ils soient confondus au nom de Jésus-Christ, qu'ils crient à la fuite, dans le nom de Jésus-Christ, et que les pierres de grêle tombent dessus eux, les écrasent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Parce que les paroles là, on leur accomplissement dans ta vie. Que les choses deviennent favorables. Tu ne vas plus traîner toute ta vie dans la souffrance, dans la douleur. Tu ne vas plus traîner ta vie dans la négativité. Toujours contre toi et rien ne réussit. Ça ne sera plus le cas. Tu rentres dans ton temps favorable. Maintenant, c'est toi qui domines et l'ennemi fléchit devant toi. Il t'adresse des supplications. Et au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que cela soit ainsi, qu'il lèche la poussière de tes pieds. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Comme je suis en train de dire. Voilà quand nous possédons les astres. Alors, ils jouent favorablement pour nous. Ils combattent pour nous. Et c'est ce qui est en train de se passer pour toi en cette pleine nuit. Les sorciers qui ont espéré triompher de toi en cette pleine nuit, je les vois faire des fous devant toi. Je ne les trouve plus. Parce qu'au nom de Jésus-Christ de Nazareth, les astres les combattent maintenant. Les astres les combattent maintenant. Les astres les combattent maintenant. Et tout temps qu'ils ont forgé, elles restent et demeurent sans effet. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc voilà comme je suis en train de vous dire. Alléluia. Quand tu possèdes le soleil, la nuit, les astres, et que le temps est favorable, qu'est-ce que la Bible dit de toi? Alléluia. Qu'est-ce que la Bible dit de toi? Je vais te lire ceci. Amen. Je vais te lire ceci au nom de Jésus-Christ. Nous allons lire dans le livre de Psaume 72. Psaume 72. Je vais lire seulement le verset 4 et 5. Psaume 72, le verset 4 et 5. Nous lisons la parole au nom puissant de notre Seigneur Jésus. La Bible dit: il fera droit aux malheureux. Il fera droit aux malheureux du peuple. Il sauvera les enfants du pauvre. Il écrasera l'oppresseur. Vous voyez, l'oppresseur est écrasé dans ta vie. Tu le cherches, tu ne le trouves plus, maman. Tu le cherches, tu ne le trouves plus, papa. L'oppresseur est écrasé. Il écrasera l'oppresseur. Pourquoi il écrasera l'oppresseur? Écoute-moi. Verset 7. On te craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune, de génération en génération. C'est-à-dire, cela a été le cas de tes pères. Ça sera ton cas. Ça sera le cas de tes enfants. On te craindra tant que subsistera le soleil
nom de Jésus-Christ de Nazareth, et que les astres et les étoiles sur leur sentier combattent maintenant en ta faveur. Combattent maintenant en ta faveur. Combattent maintenant en ta faveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je ne te peux pas dire Amen. Que tout en forge contre toi soit sans effet. Toute programmation en que ceux qui en pleine lune se retournent contre quiconque s'élève contre toi. Que les astres combattent pour toi au nom de Jésus. Que les astres combattent pour toi au nom de Jésus. On te craindra tant que paraîtra le soleil, tant que paraîtra la lune de génération en génération. Parce que tu as possédé la portée des astres. Tu as détruit les forces qui se sont positionnées là-bas. Et maintenant, tu contrôles ces astres-là. Ces astres-là. Et ils accomplissent la volonté de Dieu dans ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils combattent pour toi. Ils président pour ta réussite. Ils président pour ton règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne t'écoute pas me dire Amen. Donc, voilà. Je vais prier avec toi, mais je voudrais te faire lire un dernier verset. Dans Psaume 121, verset 6. Psaume 121, verset 6. On fait une dernière lecture, on va prier. Psaume 121, on va lire le verset 5 à 7. 5 à 7. Nous lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. La Bible dit, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, et la lune pendant la nuit. C'est-à-dire, quand il devient maintenant favorable, ils ne te feront plus du mal, mais ils feront du mal à tes ennemis. Ils combattront, ils resteront sur leur sentier, ils combattront tes ennemis. Combattront en ta faveur. Que cela soit ta portion à partir d'aujourd'hui. Au nom puissant de notre Seigneur Jésus. Je vais prier maintenant au nom de Jésus. Déclare avec moi, au nom de Jésus, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que j'ai racheté les astres, j'ai racheté le soleil, j'ai racheté la lune, j'ai racheté les étoiles, pour qu'ils ne soient plus possédés par les démons. Comme la Bible déclare que toute la création est soumise à la vanité et elle espère, elle attend la manifestation des fils de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je me manifeste en tant que fils de Dieu et je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que les chars de l'Éternel combattent tout esprit positionné sur les astres, sur le soleil, sur la lune, et qui attaquent les forces guerrières qui sont positionnées sur les astres. J'envoie les chars de l'Éternel et je les confonds, je les déloge, je les détruis, je les brise, je renverse leur pouvoir. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que je possède les portes du soleil, que je possède les portes de la lune, que je possède les portes des astres. À partir d'aujourd'hui, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que le soleil soit repositionné dans le ciel, que la lune soit repositionnée dans le ciel, que les étoiles soient repositionnées dans le ciel, que les astres soient repositionnés dans le ciel. Je déclare à partir d'aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, que les astres sont devenus favorables, que le temps m'est devenu favorable. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est pourquoi je commande maintenant au soleil de combattre mes ennemis. Je commande à la lune de combattre mes ennemis. En cette pleine lune où l'ennemi a pensé triompher de moi, je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que la victoire a changé de main et qu'au nom de Jésus-Christ, les astres combattent favorablement pour moi. Je déclare qu'en cette pleine lune, j'ai ma victoire, j'ai mon avancement, j'ai ma réussite parce que les astres combattent pour moi. Que l'ennemi fasse défaut devant moi. Il est écrit au nom de Jésus qu'on me craindra tant que subsistera le soleil, tant que paraîtra la lune. C'est pourquoi je déclare en cette pleine lune que la crainte de moi tombe sur mes ennemis,
qu'il fasse défaut, qu'il crie à la fuite, que les pierres de grêle les écrasent et que les torrents les emportent. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare le temps favorable. Je déclare que je ne m'enfonce plus. Je déclare que je suis libéré de la boue. Je déclare qu'au nom de Jésus, je siège et je règne dans le nom de Jésus-Christ parce que le temps m'est favorable. Le temps est changé favorablement pour moi. Je suis assis sur mon trône de règne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je le proclame et je le décrète. Je le confesse au nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ma vie. Seigneur, je prie pour quelqu'un. Que ces paroles-là aient leur accomplissement, tant qu'il a proclamé, tant qu'il a déclaré, tant qu'il a décrété, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et qu'au nom de Jésus, tes chars combattent, que ton esprit combatte à l'accomplissement de toutes ces paroles. Toi qui es l'Éternel et qui veille sur ta parole pour l'amener en accomplissement, qu'il en soit ainsi au nom de Jésus. Je le proclame, je l'ai décrété, je le confesse, dans le nom puissant et précieux de notre Seigneur Jésus, j'ai prié. Dieu de gloire, que ton nom soit béni. Merci parce que tu as délivré quelqu'un, Seigneur, en 7 ans de pleine lune. Tu as restauré une vie et un foyer. Et que tout malheur programmé par l'ennemi, toute âme forgée par l'ennemi, retourne contre lui. On nous craindra tant que subsistera la lune et le soleil. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, qu'il en soit ainsi dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Donc voilà, vous pouvez nous retrouver sur Moran TV. Alléluia, M-O-R-A-M TV. Vous pouvez nous retrouver, voilà, sur notre page Réveil et Restauration. Et vous pouvez nous retrouver aussi sur le profil. Mais je vous conseillerais de faire un tour sur les pages parce qu'avec le temps, nous allons déporter nos directs là-bas. Et vraiment que le Seigneur vous bénisse en abondance. Que Dieu vous soutienne. N'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification afin de ne point rater nos directs. Je profite aussi pour dire, puisque nous sommes en train d'apprendre au sujet du Dieu des voyageurs, je profite pour dire que ce jeudi, le jeudi prochain, il n'y aura pas de direct. Il n'y aura pas de direct. Voilà, je vais prendre le temps devant le Seigneur. Il n'y aura pas de direct. Mais l'autre jeudi, nous allons terminer avec cet enseignement nourri avec de puissantes prières et que le Seigneur agisse en la faveur de quelqu'un. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.